Dans les présentations, présenter comment créer un compte H5P via ce lien. Et aujourd'hui, on va présenter comment créer un contenu interactif. Pour le faire, la première des choses, on doit accéder au site h5p.org. En cliquant sur Login, on aura cette interface en saisissant l'adresse et le mot de passe, puis en cliquant sur Login In. Par la suite, on aura cette interface, on clique sur My Account et j'aurai cette interface. Par la suite, je clique sur Try Out H5P et j'aurai ça permet de créer des contenus interactifs. Et j'aurai cette interface. Après, je vais défiler ça et j'aurai la liste des contenus. Et aujourd'hui, on va choisir Courses Presentation. Je clique sur Courses Presentation et je vais mentionner le titre de Courses Presentation. Après, je vais défiler, je me dirige ici, ajouter des slides. Je peux ajouter plusieurs slides en cliquant 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, selon votre besoin. En revenant, en choisissant, ici on va choisir une image. Donc en cliquant ici, on aura cette interface. Par la suite, on clique sur Add afin de chercher l'emplacement. On aura là, on a précisé l'emplacement. Après, en cliquant sur Ouvrir. On attend le téléchargement de l'image. Et ici, par la suite, voilà. Et on va saisir le texte alternatif ici. Si par exemple on n'aura pas l'accès à cette image, on peut voir juste le texte à activité. Donc là, après, on va défiler. L'opacité, c'est 50 en cliquant sur Down. Après, on peut déplacer, agrandir, réduire selon votre choix. Et après, on va cliquer sur Texte. On aura cette interface. En saisissant texte, ici, par exemple là, on a créé un texte interactif pour Adverb. Pour décrire le texte. Et là, quand vous voyez, vous aurez des outils pour le traitement. On peut mettre en gras, italique, souligné, barré. On peut agrandir la taille. On peut changer la forme normale, ainsi de suite. Je vous laisse à découvrir le reste. Et à la fin, on fait down. Quand on va faire down, on aura cette interface. Et on arrange le texte. Par la suite, on passe deuxième slide. Et on va cliquer sur multi-choix. Par exemple ici, c'est la sélection des mots adverbes. Et on aura des options. Option 1, on a donné des propositions 1, proposition 2. Après, on peut mettre added options. On peut ajouter des choix selon notre besoin. Par la suite, on aura cette interface. Donc, la sélection des adverbes. Sélectionner les adverbes tard, prochain, douce. Et avec un check, on essaierait d'agrandir afin d'avoir check. Par la suite, on a ajouté une autre, pareil, ici. Voilà. On a mis un autre QCM. Il travaille loin, il gagne beaucoup d'argent. Préciser les adverbes, loin, beaucoup, travail, argent, gagner, travailler, loin, argent. Et
on a montré le check aussi. Chaque fois, on doit faire de save, sauvegarder nos travaux, pour ne pas perdre nos travaux. Par la suite, on a passé un troisième slide et on a cliqué sur vidéo. On a eu cette interface. La première des choses, on a mis le titre, title, création d'une présentation comme vidéo. Par la suite, on a cliqué sur Added File afin d'ajouter le contenu, c'est la vidéo. On ajoute la vidéo. Donc, on doit cliquer, on doit chercher l'emplacement. Mais la condition ici, cette ressource ne peut pas dépasser 16 MB. On a cliqué ici. On a eu cette boîte à outils. Là, c'est vidéo file. Si on aura des vidéos sur notre PC, on peut cliquer ici. Sinon, on peut passer par des URL. Par exemple, ici, on a mis YouTube, machin. Et à la fin, on va insérer. Et on aura cette interface. On a pris comme vidéo, c'est la vidéo comment créer un compte H5P. Voilà. Et par la suite, on va passer au slide suivant. L'objectif, c'est de mettre des drag and drop. Ici, on aura cette interface. En précisant le titre, on a mis drag and drop. On aura les paramètres. Et là, on va ajouter une image en cliquant sur Added. On a choisi une image. Après, on a édité, on a choisi l'image et on a édité cette image de ce grand chercheur. Descartes et Fermat. Par la suite, on a cliqué sur Task, et on a cliqué ici sur Task. On a eu label, on a précisé label Descartes et on a coché This drop zone can only count one element. Ça veut dire que on a décoché d'abord, on n'a pas affiché label et on a mis que ce contenu contient qu'un seul élément. Par la suite, on a mis down et on a cette zone, drop zone. On a essayé de la déplacer ici selon notre choix. Ici, on a cliqué, après on a arrangé, on a cliqué sur Task ici, Task, on a cliqué sur la zone drop zone, on a cliqué ici, on aura la deuxième interface, on a eu label, on a saisi label, on a fait la même chose, on a coché This drop zone can only count one element. Après, on a cliqué sur Down. Et voilà, on a eu cette interface. On a arrangé zone drop zone. Par la suite, on s'est dirigé vers texte. On a cliqué sur texte. On a eu ça. On a mis Descartes, le texte. Et on a choisi ces drop zones. On a deux, c'est Descartes et Fermat. On a choisi Descartes. Et l'opacité 100, on a mis down. Et on a eu cette interface. Ça sera la même chose pour Fermat. Par la suite, on a cliqué sur zone Descartes, ici.
on a eu cette interface. On a essayé de sélectionner des cartes. Sélectionner l'élément correct. Ici, c'est des cartes. Après, down. Et on a fait la même chose pour fermement. Par la suite, et on a mis sauvegarde via save. Et on a eu cette interface. Puis on a cliqué sur View. Comme on a dit, on a cliqué sur View. On a eu cette interface d'exercice interactif cours adverbe. Même si là on met des mathématiques puisque j'ai pas trouvé des images et j'ai préféré utiliser ce que j'ai. Et là, bibliographie. Pour l'enregistrement d'une présentation en vidéo, vous aurez notre présentation. Pour le site, pour accéder à H5P, c'est h5p.org, et pour la création d'un compte H5P. Merci de votre attention et merci. Si vous êtes intéressé à avoir d'autres présentations, n'oubliez pas de s'abonner afin d'avoir des nouveautés. Merci.